Je vais laisser la parole à Fadila Mehal pour nous parler de la réforme de l'apprentissage. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Vous le savez sans doute, le gouvernement a rendu ses conclusions relatives à la réforme de l'apprentissage le 9 février 2018 en vue d'une présentation devant le Conseil des ministres au mois d'avril. Et c'est vrai que ce projet a pour objectif de renforcer, avec un double objectif finalement, de renforcer à la fois la compétitivité des entreprises, mais aussi et surtout de résorber le chômage des jeunes. Je tiens à rappeler que le chômage parisien des jeunes s'établit à 7,5% au dernier trimestre pour l'ensemble des Parisiens et que ce chiffre, il monte à 19% pour les Parisiens âgés de 16 à 25 ans, voire plus de 40% chez les membres de cette même catégorie qui ne disposent pas de qualification. Et donc, c'est un enjeu majeur d'inclusion sociale. Et donc, il nous semble que l'apprentissage est vraiment la voie royale et en tout cas une des clés pour l'emploi des jeunes et finalement une voie d'accès assez efficace puisqu'on dit que 62% des apprentis trouvent un travail à l'issue de leur apprentissage. Alors, je fais référence aussi à l'exécutif parisien qui affirmait en 2017 de s'engager pour faire de l'apprentissage un axe majeur de sa politique en matière de ressources humaines. Et c'est vrai que vous avez même pris des initiatives dans un dispositif allant dans le sens qui s'appelait Initiative l'emploi, destinée donc à mettre en relation les entreprises qui rencontraient des difficultés à recruter. Donc, mon vœu est simple. Il est clair, il est précis, il va y avoir une loi qui va se mettre en place, elle est positivement acceptée par l'ensemble des partenaires. Nous demandons que la ville relaie l'application de cette réforme, que la promotion auprès des jeunes puisse être faite, et notamment des jeunes inactifs, pour mettre en valeur ces formations et ces filières concernées. Enfin, qu'une large communication soit menée auprès des collégiens qui pourrait s'intituler « Apprentissage, un pari » entre parenthèses avec un S d'avenir, et enfin qu'on puisse mettre en évidence des relations entre les candidats de ces formations et les pôles éducatifs secondaires et du supérieur, des acteurs économiques du territoire parisien. Et je vous remercie et j'attends une réponse favorable. Afaf Gabrielotto va vous donner des éléments de réponse. Alors, je vais vous décevoir, Madame Mehal, puisque je ne vais pas vous donner une réponse favorable, mais je vais vous apporter un certain nombre de réponses par rapport à ce que vous demandez. Je m'étonne, de toute façon, je m'étonne comme dans d'autres sujets, mais on commence à avoir l'habitude d'avoir aussi des sujets de ce type-là en conseil d'arrondissement, puisque ce n'est pas le lieu, puisque le conseil municipal et la municipalité n'a pas une compétence particulière en termes d'apprentissage. Nonobstant, la ville de Paris s'est fermement engagée à faire de l'emploi des jeunes et des publics éloignés une priorité et un combat au quotidien. Et j'en parle en tant qu'adjointe à la maire de Paris en charge des politiques de l'emploi. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et tous les dispositifs, toutes les formations, tout ce qui concerne l'apprentissage, l'accompagnement, l'alternance, tout ça, on l'intègre et je réponds déjà à un certain nombre de vos souhaits puisque je veux vous expliquer pourquoi, ce que l'on fait et pourquoi je n'apporterai pas une réponse favorable. Ce n'est pas une réponse favorable, c'est que je ne connais pas le contenu de la loi aujourd'hui. Je ne peux pas relayer une réforme sur l'apprentissage au titre de la ville de Paris parce que nous n'en avons pas encore le contour, donc nous n'avons pas connaissance. Ce sont des discussions, il y a des choses à voir, il y a des détails, ce sont des choses assez sérieuses. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous promettre quelque chose dont je ne connais pas le contenu. Donc je serais plutôt tentée de vous inviter à représenter ce vœu quand la loi sera présentée et voir ce que l'on peut ajouter, faire, que l'on fait déjà. Par ailleurs, nous nous engageons déjà et malgré le fait que ce ne soit pas une compétence municipale, d'ailleurs j'oserais quand même dire aussi que c'est une compétence qui est en particulier régionale et que donc j'interpelle moi Madame Valérie Pécresse qui s'intéresse beaucoup au sujet parisien de travailler aussi sur les sujets régionaux
et en particulier sur l'apprentissage, puisqu'il s'agit d'un sujet majeur, comme vous l'avez dit, Madame Méal. Je rejoins tout ce que vous dites. Effectivement, le taux de sortie après apprentissage est extrêmement satisfaisant. Il y a aussi des lacunes, puisque aujourd'hui, effectivement, on ne trouve pas forcément face au nombre de postes d'apprentis, ou du moins de formation en apprentissage, le public concerné. Mais la ville de Paris aujourd'hui, et la semaine dernière, ne serait-ce que la semaine dernière, nous avons eu un grand forum à la Villette, qui est un forum pour l'emploi des jeunes, des moins de 26 ans, qui connaît un très beau succès, qui est en plus un forum joyeux. Ce n'est pas Sneaky Licence, c'est un forum où une énorme partie n'est dédiée qu'à l'apprentissage, l'alternance, la formation. Et je peux vous assurer que la ville de Paris met beaucoup de moyens à ce que cette communication soit relayée, que l'on fasse en sorte que tous les acteurs institutionnels qui nous accompagnent, Pôle emploi, les missions locales, l'école de la seconde chance, etc., soient totalement intégrés dans ces échanges pour que l'on puisse mettre vraiment les publics face aux CFA, aux entreprises, et nous dédions un effort absolument considérable. Nous aurons, d'ailleurs, je me suis engagée à faire d'ailleurs la journée du Sinorca, justement pour l'apprentissage, en mairie du 18e en mai, et je trouvais ça très intéressant que ça soit en mairie du 18e, justement auprès d'un public où on a beaucoup de difficultés dans certains quartiers, avec des grosses poches, parce que vous avez raison, il y a des poches sur certains jeunes où on a des taux de chômage extrêmement importants, et je trouvais que dans le 18e arrondissement, accueillir des grands noms, je ne vais pas vous les citer maintenant, mais de très grands noms de l'hôtellerie qui seront ici en mairie d'arrondissement pour se présenter à ces jeunes, ça me paraît très important, et ils sont tout à fait d'accord sur ce principe, et ils sont très engagés sur l'apprentissage et l'alternance. Nous serons auprès et nous accompagnerons fin avril l'association FACE pour une semaine de l'apprentissage. Donc voilà, on est dans une action en faveur de l'apprentissage, de l'alternance qui est quasi hebdomadaire, puisqu'on est toutes les semaines en train de travailler à cela. On fait tous les ans un job dating avec les entreprises signataires de pactes, donc nous signons des conventions et des pactes avec les entreprises pour les engager sur de l'emploi, donc de l'embauche locale. Nous les engageons sur les stages de 3e, donc c'est très important aussi pour découvrir les métiers, mais nous les engageons également sur l'apprentissage, sur l'alternance. Et donc, voilà, on a aussi des formations qui, à l'issue de ce qu'on appelle, nous, Paris Code, qui sont des formations en codage, mais aussi en développement informatique divers et variés, qui connaît un formidable succès que nous finançons. Nous avons énormément de contrats de professionnalisation derrière. Donc, c'est vrai que sur ce sujet-là, nous ne sommes vraiment pas en reste. Et je peux vous assurer, et je peux vous garantir mon entier engagement en faveur de l'apprentissage, mais j'ai aujourd'hui du mal à voter un vœu qui appelle à relayer et donc soutenir une réforme dont nous ne connaissons pas l'orientation finale. Voilà, définitive du moins. Le texte de loi n'ayant pas été présenté et encore moins voté, par principe, je ne peux m'engager à ça. Je peux juste, moi, vous réaffirmer mon engagement vis-à-vis de l'apprentissage avec tout ce que nous faisons. Nous en faisons beaucoup, nous dépensons énormément d'argent. Je peux vous dire que c'est un des postes sur lesquels on dépense quand même énormément d'argent et sur lequel on compte énormément aussi parce que je connais les taux de sortie. Je sais également la valorisation que ça a parce que ça forme un jeune, former un jeune qui a un métier, un jeune qui a un apprentissage. C'est quelqu'un qui est structuré. Donc je sais ce que ça apporte en termes de valeur personnelle, individuelle, mais aussi en termes de formation sur non pas le court et moyen terme, mais sur le long terme et sur la possibilité de transmission en plus de savoir-faire et de savoir-faire qui sont très importants en plus dans nos pays puisque ce sont des savoir-faire qui sont reconnus dans un certain nombre de domaines. Donc je vous invite soit à retirer ce vœu et le représenter après la loi, sinon je vous proposerai de nous abstenir sur ce vœu. Bien, donc la réponse est assez claire. Évidemment, nous sommes très favorables à l'apprentissage, mais il est quand même difficile de nous demander de nous exprimer sur quelque chose que nous ne connaissons pas. Donc, soit vous proposeriez de reporter ce vœu après que la loi ait été déposée, soit chacun évidemment étant libre, je proposerais moi aussi que les élus de mon groupe s'abstiennent parce que nous ne voudrions pas nous exprimer négativement. Mais en même temps, il est un tout petit peu compliqué de s'exprimer positivement à ce stade, et peut-être que nous nous exprimerons ou pas d'ailleurs positivement ensuite. Alors, Monsieur Bournazel,
Madame Prémel, Monsieur Chahine, et puis pour conclure, je vous redonnerai la parole. Monsieur Bournazel. Oui, très rapidement pour dire que je voterai ce vœu, parce que je pense qu'il faut bien comprendre qu'il n'est pas demandé, quand on lit bien le vœu, de faire ici appliquer la loi. Il est demandé de relayer les grands principes qui ont déjà été annoncés par le Premier ministre et par le gouvernement. Et donc c'est absolument essentiel que la ville de Paris soit mobilisée pour la réussite de la promotion, je lis, auprès des jeunes inactifs parisiens de ces formations dans les filières concernées, une large campagne de communication menée auprès des collégiens et la mise en relation entre les candidats à ces formations, les pôles éducatifs du secondaire et du supérieur et les acteurs économiques du territoire parisien. Donc voilà, c'est des choses qui se font et il faut continuer à le faire et il serait quand même bien dans l'intérêt général de dépasser un peu tous les clivages pour pouvoir voter un vœu utile pour les Parisiennes et les Parisiens sur les questions d'apprentissage. Je pense que la réponse d'AFAF a été assez claire. La promotion de l'apprentissage, c'est quelque chose que nous faisons déjà et nous allons d'ailleurs le faire, y compris physiquement, dans la mairie du 18e, autour du Synor 4, dans quelques mois. Paris s'est engagé en la matière. Donc nous, on ne vote pas des vœux pour nous féliciter de faire ce qu'on fait déjà. Ça, c'est un peu un principe de base, et je l'ai dit sur la question de la sécurité. On a eu l'occasion 1000 fois de revenir sur ces sujets et de redire que moi, je considère que quand on vote un vœu, il faut que ça ait une valeur forte. Et donc, l'élément nouveau par rapport à ce que nous faisons déjà, c'est l'insertion nouvelle, c'est la question de la future loi, sur laquelle je n'ai pas d'avis, puisque je ne la connais pas. Et évidemment, si elle nous paraît favorable, on sera très actif pour la promouvoir en tant que telle. Si elle ne l'était pas, on ne le ferait pas. Ça ne nous empêchera pas de continuer à faire ce que nous faisons déjà, mais pour ce faire, il n'y a pas vraiment besoin de voter des vœux en la matière. Alors, j'ai Madame Prémel, Monsieur Saïn, et puis Fadila Meal. Oui, très rapidement. Effectivement, la question de l'apprentissage est fort pertinente et d'autant plus dans les quartiers populaires. Et je crois que la réponse, en tout cas, de notre adjointe au Conseil de Paris est aussi a répondu à cette question. Toutefois, nous ne pouvons pas nous prononcer non plus, sachant pas qu'est-ce que nous réserve la loi. On ne sait pas derrière, effectivement, qu'est-ce qu'il va avoir. Alors, je crois qu'il y a un travail qui est fait dans le 18e. Que ce travail soit renforcé, on a eu des assurances qu'il va être renforcé. Attendons ce que va nous dire la loi et puis voyons si on peut aller plus loin après. Voilà, donc pour ces raisons-là, on va s'abstenir. Bon, merci le maire. La question du chômage chez les jeunes, c'est extrêmement important et préoccupant pour notre société, mais dans ce vœu-là, je ne vois pas le but. Je ne sais pas d'où sur les chiffres de 19%, 7%, 40%, et je trouve ce vœu extrêmement vague. Et vous avez rappelé que nous votons des vœux à partir du moment d'un projet concret qui est réalisable. Ici, je ne vois pas quels sont les moyens, quels sont les buts et quels sont les dispositifs pour l'accompagnement des jeunes. Et si vous y étiez à la fac, je suis désolé, mais ce copie-là ne vaut pas grand-chose parce que ça va de tous les sens et juste pour dire que l'apprentissage est important, le chômage est considérable, machin. Et what else? Qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi? Qu'est-ce que vous proposez en termes d'accompagnement des jeunes et baisser le chômage? C'est extrêmement vague. C'est pas parce que je suis universitaire, c'est ma spécialité, ces questions-là, mais là, quelqu'un qui lit ce vœu-là, on ne sait pas d'où sortent tous ces chiffres-là, quoi. Merci. Merci. Fadila Meal. Oui. Écoutez, je donnerai les éléments qui ont été adossés aux conclusions qui ont été rendues par le Premier ministre sur la loi qui va être programmée pour le mois d'avril. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que vous reconnaissez, parce que si vous êtes un élu de terrain, il faut aller dans les quartiers populaires, et je vous y invite très fermement, et vous irez au Pôle emploi et vous verrez le taux de chômage de ces jeunes. Et donc, vous ne pouvez pas contester une réalité qui nous aveugle aujourd'hui. La réalité aujourd'hui en France, c'est qu'il y a un taux de chômage
exponentielle dans les quartiers populaires concernant les jeunes et concernant les seniors. Et donc ça, c'est une vérité. Vous pourrez l'habiller comme vous voulez. Elle existe et elle est intangible. À partir de là, vous dites je ne peux pas m'engager sur un vœu qui est trop général. Mais le vœu, il vous donne des conclusions qui ont été données et qui vous dit en permanence qu'il y aura une amplification des moyens pour une voie dont tout le monde reconnaît que c'est une voie royale. La preuve, toute la proposition et tous les, je dirais, les argumentaires de notre adjointe vont bien dans ce sens. Elle reconnaît elle-même qu'il y a un travail à faire et qu'il est utile et qu'il est urgent. Que vous me disiez, nous attendons une déclinaison plus concrète pour nous prononcer parce que ça engagera la mairie de Paris, je veux bien l'entendre. C'est pour ça que je redéposerai ce vœu au même moment. Mais vos arguments sont complètement caducs et ils sont même, d'une certaine façon, dangereux parce qu'ils remettent en cause une réalité dont personne aujourd'hui ne peut contester, même si vous êtes un scientifique patenté. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, c'est la bonne méthode et je veux remercier Fadila Meal d'être constructive en la matière et de constater le travail qu'il fait. Encore une fois, c'est un vœu qui s'adresse en général à Paris et qui aura peut-être vocation à être déposé d'ailleurs au Conseil de Paris, qui ne concerne pas directement la situation du 18e, mais pour autant qui porte sur un sujet, et je crois que tous les élus l'ont dit, qui nous interpelle collectivement et donc sur lequel nous aurons l'occasion de revenir et je m'en réjouis. Afaf, un dernier mot et puis on va passer à la... Je tenais à remercier Fadela Meal de comprendre effectivement cette logique-là et je serais ravie effectivement de m'engager dans un vœu qui, effectivement, dont on connaîtra absolument les contours et dont on connaîtra la loi. Je pense que ça ne sera que dans un sens positif sur les questions d'emploi. Il n'y a pas d'étiquette politique, il n'y a pas de clivage. Nous allons tous dans le même sens. Il n'y a pas de clivage, on verra. À ce stade. En tout cas, a priori, sur l'apprentissage. Il y a des réflexions sur l'apprentissage, notamment sur l'apprentissage à destination des plus jeunes. Y compris parce qu'on sait qu'aujourd'hui, mais on ne va pas refaire un débat là-dessus, la question de l'emploi et de la qualification a du sens. Et donc l'apprentissage à 15 ans, ce n'est pas exactement la même chose que l'apprentissage après le bac. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup à Fadila Meal, à qui je redonne immédiatement la parole pour nous parler de deux vœux qui concernent la restauration scolaire. On vote ou pas là Non, parce qu'elle a retiré. Et qu'elle va le redéposer après la loi. Ah non, elle a pas voté. J'ai dit Ah, pardon, j'avais compris, excusez-moi. Je le redéposerai. Oui, Oui, mais ça. je comprends les arguments. Donc on est bien d'accord. À ce stade, il est retiré et vous le... Non, Il est maintenu. Ah d'accord, pardon, j'avais pas compris. Ah oui, elle si. le représentera au Conseil de Paris. Ah oui, Ah oui. c'est pas moi qui le représente. Mais peu importe. Donc on peut voter. parce D'accord. que c'est- Je veux juste savoir rappeler qui s'abstient. sur un petit point, mais on n'est pas hyper attentif ici au règlement. On essaye d'être assez souple en général, mais on essaye de l'être quand même un petit peu. On ne peut pas redéposer Il sera dans... amendé en fonction de la réalité. Bon, alors je vais le soumettre aux voix. Qui est pour? Pas moi. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous en remercie. Beaucoup d'abstentions. Non? Ah si, Il n'est pas adopté? Alors pardon, qui est contre? Excusez-moi. et qui est pour d'abord? Qui est pour? Alors, qui est pour? Pardon. 2, 4, 6, 7, 8. Qui est contre? 5, 6, 7, 8. Allez, monsieur le maire, Dépassez, monsieur le maire. soyez courageux. Vous verrez, vous n'aurez pas de surprise. Ah oui, oh là là, il y a les pouvoirs. Comment? Il y a les Les pouvoirs. pouvoirs. Les pouvoirs, j'ai un pouvoir. Bon, qu'est-ce qui se passe quand c'est égalité? Afaf, qu'est-ce que on vote pour et ça en fait un de plus ou on vote contre et ça en fait de moins? Pour des raisons, c'est ce que j'expliquais à Fadela, je pensais franchement qu'il serait redéposé en étant dans l'intelligence de se dire on a un texte, on a une loi et on travaille en bonne intelligence. Donc c'est ce que je félicitais
Donc, très honnêtement, je trouve que là, on est dans une situation ubuesque. La ville de Paris œuvre et travaille de façon acharnée pour l'apprentissage. C'est pas, voilà, on n'est pas contre, pour l'apprentissage ou quoi que ce soit. On relaiera, on n'a pas la loi. C'est tout ce que je dis aujourd'hui et ce que je dis ce soir. Donc, j'aurais du mal à dire de voter contre, parce que très honnêtement, je trouve que on se fourvoie dans un truc stupide et justement politicien, et c'est absolument tout ce que je désapprouve. Donc, c'est pour ça que je demandais à ce qu'on s'abstienne si vraiment il était maintenu. Maintenant, je le redemande. Je préférais qu'on le redépose à un moment opportun où toutes les données seraient effectivement autour de la table, et je serais ravie de voter avec vous ce texte. Merci. Moi, Peut-être. Alors, un élément très concret pour expliquer pourquoi le fait que la loi ne soit pas connue est un problème à ce stade. Moi, je suis pour l'apprentissage. Si la loi ouvrait l'apprentissage aux enfants de 12 ans, je ne pense pas que ce sera dans le texte. Ça me poserait un problème majeur. Si la loi ouvrait l'apprentissage dès 14 ans, je me poserais une vraie question. Si la loi maintient l'apprentissage à partir de 16 ans, je trouverais ça formidable. Et donc, sur cette question-là, par exemple, de l'âge à partir duquel on ouvre l'apprentissage, il y a, je pense, autour de cette table, des appréciations différentes qui rend difficile le fait de préalablement donner quitus au gouvernement. Moi, j'ai toute confiance ou pas de confiance, peu importe d'ailleurs, sur ce sujet. Donc, de ce point de vue-là, ça pose effectivement une difficulté de voter sur des éléments dont on n'a pas les tenants et les aboutissants. Madame Méal. Je ne souhaite pas que la question importante pour les jeunes et les moins jeunes soit un enjeu politique. Et que l'apprentissage, si j'ai bien compris, tous les rangs de tous les groupes est quand même essentiellement consensuel. Pour cette raison, je retirerai le vœu tout en prenant le temps, et je crois que ça a été pédagogique, de montrer que le gouvernement est inlassablement, et en tout cas de façon très volontariste, engagé sur cette voie, et que dans ce cadre-là, nous présenterons un nouveau vœu, en fonction de cette loi dont je suis persuadée qu'elle ira pour plus d'émancipation et plus d'inclusion. Et peut-être que du coup, le vœu évoluera aussi en termes de demande et d'articulation. Et je suis convaincu que Afaf Gabelotto sera toute prête à travailler avec vous sur ce futur texte, sur la base d'un futur texte qu'on connaîtra. Merci beaucoup.